bienvenue à toi dans ce nouveau vlog. Comme tu l'as vu dans l'introduction, voilà, je vais pas faire 50 000 mystères, mais je t'avais parlé de mes cadeaux d'anniversaire que j'avais pas tout reçu. Eh bien, je me suis donc offert, voilà, hop, est-ce que ça va rentrer? Bon, après, t'as pas forcément besoin de tous les détails, mais voilà, je me suis enfin offert une platine vinyle. Parce que depuis que je suis séparée, la platine vinyle appartenait à monsieur. Ça fait 7 mois que je n'ai plus de platine vinyle et j'ai une tonne de vinyle. Et je suis depuis des années Tea-Friendly Julie. Alors je sais plus qu'elle a changé de nom 2-3 fois. C'est une youtubeuse qui habite aux alentours de Rennes. Un petit peu comme la petite Gabi. Moi j'ai l'impression que je suis que des bretonnes. Et qui était très axée végétarien, monde bio, tout ce qui touche au bio, cosmétiques bio. Moi je la suivais surtout pour les cosmétiques bio et surtout parce qu'elle a des problèmes de peau qui sont égaux aux miens. Même si elle, ça a l'air d'être beaucoup plus violent que sur moi. Elle a des problèmes de rosacée. Et donc elle est fan de vinyle. Elle a un compte Instagram. Bon, elle a des goûts qui collent pas au mien au niveau musical, mais elle écoute ce qu'elle a envie d'écouter. Elle est plus dans le rap. Moi, je suis plus dans le métal industriel, pour résumer. Et donc, elle a une platine vinyle. Moi, j'en avais une il y a de nombreuses années avant d'être avec mon ex. Et que j'ai revendue, elle était... alors, ok, elle était super jolie, hyper rétro, mais le son était immonde. Et elle, en fait, elle a une platine de chez Audio Technica. Donc, cette fameuse platine, je me suis pas fait chier, hein, j'ai acheté la même. Hein. Et en fait, je savais même pas que ça existait. Hein. Moi, je vis encore dans les années 90. Je ne savais pas que ça existait en Bluetooth, c'est-à-dire t'as pas besoin d'avoir des grosses paires d'enceintes, d'avoir un système audio méga élaboré. Moi j'ai... Alors je voulais pas sortir monsieur. Voilà. Amir, mon magnifique t-shirt acheté il y a quelques années sur Wish pour 2 balles et qui tient le coup mais royalement. Moi je sais encore partir en tous les sens. J'ai acheté l'année dernière cette petite chose pour pouvoir écouter de la musique de mon téléphone à l'enceinte, pour pouvoir écouter de la musique dans ma cuisine, un petit peu partout. J'ai donc une JBL, une petite enceinte. C'est un modèle qu'on peut traîner à la plage parce qu'il est étanche, tu peux le balader dans le sable, voilà, hein, c'est la Go 3. Je ne l'ai pas trouvé en noir, je l'ai trouvé comme ça en rose et bleu. Ça passe, c'est joli quand même, ça fait fifi, mais ça va. Bref, et du coup, j'écoute mes vinyles là-dessus, et si j'ai envie de, je sais pas, d'aller dans mon lit écouter mon vinyle, je peux l'écouter, alors que ma platine vinyle est à l'autre bout de la maison. Je peux l'écouter dans mon bureau en haut, dans mon atelier en haut, bon, enfin, juste que j'aille redescendre régulièrement, tourner le vinyle ou le changer. Ah, le petit inconvénient avec les vinyles, je suis désolée, hein, je découvre le monde de 2024, le monde du Bluetooth et de pouvoir se balader avec son enceinte. C'est-à-dire, je peux même me balader, voilà, je peux l'écouter dehors sur ma terrasse, dans ma serre dehors, je sais plus à combien il y a de distance, mais je peux l'écouter partout, quoi. Bref, voilà, c'était mon petit cadeau de Noël à 200 balles. Ah, j'en avais vu qui étaient super belles, des platines vinyles faites par, je sais plus, je tapais platine vinyle Bob Marley. Elles sont magnifiques en bois et tout, mais elles n'avaient pas le Bluetooth. Et puis, je sais pas, les gens se plaignaient que le son n'était pas miraculeux. Bon, là, moi, ça me convient parfaitement. Donc, voilà, ça me suffit. Je vous l'ai montré brièvement, hein, elle est toute noire. Mais au moins, elle a un capot. C'est surtout le truc que je voulais avoir. La platine qu'on avait n'avait pas de capot et du coup, laisse tomber. Moi, je suis pas la reine du ménage. Alors, je dis pas que tu peux écrire ton prénom sur mes meubles, hein, mais franchement, moi, je fais pas mon ménage toutes les semaines. Ça me gave, c'est un truc qui... Je suis pas faite pour ça. Je suis pas une madame ménage. Donc là, au moins, le capot, ma platine vinyle est fermée, elle est protégée. Tous les éléments, voilà, Harris sont protégés, je trouve ça super top. Et puis voilà, juste un petit coup de chiffon à passer sur le dessus si j'en ai envie. Je vais avoir toute ma pile de vinyle à nettoyer. Parce que j'ai mes vinyles qui étaient à moi, j'ai donc je dois en avoir, j'en ai pas énormément, je dois en avoir une dizaine, et après j'ai tout un tas de vieux vinyles tout pourraves que mon ex a récupéré qu'il avait récupéré d'un collègue qui avait ça, voilà, les trucs que tu te passes de main en main, et j'ai récupéré tous ceux de rock en fait. Donc j'ai du Rage Against the Machine, dans le plus récent. Après, je crois que j'ai du Pink Floyd, des choses comme ça. Là, je les ai pas sous la main. Bon là, je vois les 4 saisons du Vivaldi, c'est pas très métal, mais bon. Mais voilà, j'ai du Scorpion. Ouais, j'ai un petit peu de classique.
Non, là, comme ça, sur la tranche, on ne voit quasiment plus rien. Non, ça, c'est à moi du Nirvana, parce que j'ai pas tous les albums de Nirvana en vinyle, mais j'en ai 3. Parce que déjà, la majorité de leurs albums. Bref, du coup, il faut que je nettoie tous mes vinyles. Il a fallu que je fasse de la place dans mes livres parce que ma platine est rangée juste à côté de mon armoire avec ma pile à lire. Donc ma pile à lire a dû, tous mes Stephen King ont dû se tasser un petit peu. J'ai dû voilà, hein, les mettre les uns derrière les autres. Tant pis, bon après je sais ce que j'ai, donc plus je suis sur Livre Addict, donc j'ai fait toute ma pile à lire sur Livre Addict, donc je sais ce que j'ai. Même si c'est derrière. J'ai pu me faire un petit espace pour pouvoir ranger toute cette pile de vinyles. Voilà. Et maintenant, on va avoir envie d'acheter plein de vinyles. Coucou, je viens de tourner ma vidéo produit terminée. Je me suis dit, je vais profiter du cadre là, vu que je suis installée, pour vlogger un petit peu. J'ai terminé ce magnifique roman, cette magnifique œuvre. Moi, je suis en amour total, hein. Je lui ai foutu 19 sur 20 sur Livre Addict. J'ai kiffé. Du début à la fin, il y a des rebondissements. Il se passe des trucs que j'ai même pas envie de vous dire parce que je vais pas vous spoiler, je peux pas. C'est impossible, mais voilà, il y a des rebondissements de ouf dans ce bouquin. J'ai kiffé. Ça m'a tenu en haleine, j'ai vraiment grave kiffé et c'est dommage que cet auteur n'a pas fait grand chose. Je vais quand même, je pense, m'attarder sur la saga qu'il a fait, voir de quoi ça parle, parce que j'ai toujours pas regardé. Mais clairement, cet auteur, je le mets que la prochaine fois qu'il écrit quelque chose, je fasse du repérage, quoi, hein. Je vous en parle pas trop maintenant parce que vous allez l'avoir dans le point lecture, vraiment mon avis complet. Clairement, si vous le voyez dans une librairie, une bibliothèque ou quoi que ce soit, si vous aimez les dystopies, les voyages, les quêtes, eh bien n'hésitez surtout pas à lire ce bouquin parce que ouais, moi j'ai surkiffé. Voilà, après, eh bien, quoi lire après avoir passé ça? Eh bien, j'en ai profité pour lire l'œuvre de moins de 50 pages, Mon Précieux, je crois, pour le challenge. C'est toujours mon challenge, hein, ça n'a pas changé. Alors, je suis désolée, hein, je vous ai foutu sur ma table à repasser. Ce qui fait que dès que je prends un truc, ça bouge. J'ai donc mis dans ma penderie de Michael McDowell, celui qui a écrit Blackwater. Vu que je suis abonnée à la newsletter de Monsieur Toussaint Louverture, il y a quelques mois, je vais dire quelques années, non, quelques mois quand même, n'abusons pas. Voilà, ils ont sorti des e-books, des e-pubs, e-books, je sais pas trop c'est quoi la différence, mais bref, ils en ont sorti 5 avec les nouvelles sur des nouvelles de Michael McDowell. Et donc là, j'ai lu dans la penderie. Alors je l'avais commencé, j'avais lu deux pages avant le challenge. Là, je l'ai recommencé en entier. C'était censé faire 24 pages. Et finalement, le récit en fait que 11. Parce qu'à la fin, il y a, voilà, il y a les pages où il y a le titre, tout ça. Les pages où il n'y a rien. Ce qui est hyper pratique pour un e-book. C'est hyper intéressant, les pages où il n'y a rien. Et puis à la fin, en fait, c'est la biographie de l'auteur. Donc voilà. Hein, il y a 3 pages, donc finalement il n'y a que 11 pages dans cette nouvelle. Et donc ça parle de l'histoire d'une jeune fille qui va emménager chez un vieux monsieur. Ah, il n'est pas si vieux que ça non plus parce qu'il bosse encore, donc faut pas un peu abuser. Bref, c'est un prof, non, directeur d'université, bon on s'en fout de toute façon. Donc elle a emménagé dans une chambre à l'étage et elle a hâte de pas faire de bruit, tout ça. Et donc dans la penderie, il y a une histoire de penderie. Voilà, dans la penderie il se passe des choses bizarres. Et on lui dit non mais c'est bon, la penderie, elle est fermée à clé, vous en foutez, vous faites votre vie, vous ne préoccupez pas de la penderie. Et ben en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se préoccuper de la penderie, voilà. Et pour un récit sur 11 pages, je vais pas vous spoiler plus que ça, mais arrivé à la fin, t'es quoi? Non ça... Parce que du coup, moi, je me restais encore un pourcentage sur ma tablette, j'ai pas l'habitude de lire sur tablette en plus, mais et je lui dis, mais non, après c'est la biographie de l'auteur, c'est pas possible. Le récit peut pas se terminer comme ça, quand on te laisse comme ça, pouf. T'es wow. C'est un peu comme les contes de la crypte où il se passe le gros événement, le monstre qui sort du placard. On est presque à 2 doigts de ça, et tac, hop, c'est fini. Et ben là en fait c'est un petit peu pareil, on te laisse comme ça dans le... Ah, j'aime pas ça quand on me laisse comme ça, on te sort un truc waouh. Et puis non, il n'y a rien derrière. Ok.
t'imagines ce que tu veux. Ah, c'est bien, ça te permet d'imaginer, mais voilà. Bon bref, j'en ai lu un, donc ça me valide un challenge. Bah, il faudrait que je lise les autres hein, aussi, ça serait pas mal. Mais j'avais envie de quand même avancer dans ce challenge, donc les autres je me les garde sous la main, faut surtout pas que j'oublie de les lire. Parce que là, les trucs sur tablette, moi, j'y pense pas. Hein. Moi, je suis vraiment qu'au format papier. Et donc, bah oui, voilà, je vais lire le Nécrophile pour Dans un sens. Je crois que c'était ça, une relation qui va que dans un sens, un truc comme ça. Là, je commence à attaquer des formats un petit peu plus petits, à 150 pages. Alors, je vais quand même lire les 2 nouvelles, parce que c'est un recueil où il y a 2 nouvelles, parce qu'après, il y a Nécropolis dedans. Hein, on va pas commencer à en lire qu'un. En plus, c'est écrit vachement gros. Et puis, laisser le reste du bouquin de côté, parce que je me connais, le reste du bouquin, dans 10 ans, je l'aurais toujours pas lu. Donc, je vais le lire en entier. Voilà. Ce qui ne devrait pas me prendre trop de temps, mais ça me permet d'avancer comme ça dans le challenge. Et on va dire le temps que j'ai, entre guillemets, perdu ou le temps que j'ai mis à lire Tatou, bah voilà, je vais un petit peu essayer d'avancer un peu plus vite sur d'autres bouquins pour pouvoir avancer dans ce challenge et y aller à fond quoi. La seule motivation que j'ai, c'est pas forcément de finir le challenge et de lire ces 20 livres, c'est surtout de vider mon étagère avec tous ces bouquins qui attendent là, que j'ai tous envie de lire, mais ils attendent quoi. Et c'est surtout ça en fait que j'ai envie, c'est de vider pour pouvoir en racheter. Parce que voilà, il y a plein d'autres bouquins pour pouvoir me, tu vois, renouveler le truc, me dire, oh, faut que je lise ça, tiens, ça a l'air pas mal, je vais lire ça. Que là, je me suis fermé un peu cette porte-là, j'évite de regarder ce qui sort, je vais être informée de rien. Alors pourtant, je regarde des vidéos hein, de vos points lecture, de vos book hauls. Je les regarde, hein, je prends même, bah, je mets hein, en wishlist certains titres que j'ai envie d'acheter, mais je le fais pas parce que je veux finir. T'es quand même arrivé à 105 bouquins, voilà. On va dire, on va être raisonnable. Si je pouvais arriver à 50 bouquins et là recommencer à acheter un petit peu, ce serait bien. Voilà, et j'avais que ça à vous dire aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé lecture. Je crois que je vous ai laissé la dernière fois sur ma nouvelle lecture que j'entamais, le Nécrophile. Je l'ai terminé. Sincèrement, c'est pas ouf du tout. Je vais pas vous en faire un avis là maintenant parce que je vais vous spolier mon point lecture. Je ferai un avis complet sur ce livre dans le point lecture. Mais sincèrement, en gros, ce qui me dérange, c'est que vous êtes dans le journal intime d'un nécrophile. C'est pas le début de son journal intime, hein, c'est seulement un passage. Et ce passage commence par le cadavre d'une petite fille qui va donc violer, hein, clairement. Voilà. Donc c'est un peu... c'est un peu tendu les premières scènes, hein, c'est tu rentres dedans clairement d'un coup. Voilà, t'es dans le vif du sujet, hein, on ne prend pas avec des pincettes. Ouais. Et bah y a pas d'histoire quoi. Il enchaîne ses cadavres, basta, ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête, ouais. Après je vais pas vous spoiler parce qu'il y a que 100 pages. Alors c'est pas que j'aurais voulu en avoir 10 tonnes de plus, c'est simplement que je trouve qu'il n'y a pas... c'est un extrait de texte quoi on va dire, il n'y a pas vraiment une histoire. Il n'y a pas d'histoire en fait. On suit un mec qui va chercher ses cadavres, qu'on profite, machin, qui cherche des bons plans pour aller chercher d'autres cadavres. Basta, ça s'arrête là. Je vais pas vous en dire plus, je vous donnerai donc mon avis complet dans mon prochain point lecture, qui sera la prochaine vidéo. Bon, pas plus que ça quoi. Ouais, donc ce livre, je l'avais pris pour valider en un sens dans le challenge Vox et pour valider My Generation, le livre qui est sorti ton année de naissance, j'avais choisi Chantier. Et comme je veux lire d'autres Stephen King, il y en a beaucoup qui me tentent là et que j'ai envie quand même de les faire à peu près dans l'ordre, même si ça va être compliqué quand même de les avoir dans l'ordre. Et je me dis, il faut mieux que j'essaye au maximum de les lire dans l'ordre. Donc bah voilà, c'est pour ça que je me suis attaquée à Chantier, qui n'a pas des bonnes critiques, et pourtant moi j'ai bouffé, je suis à la 120e page, j'ai bouffé 70 pages d'un coup, je suis à fond dedans quoi. Donc c'est l'histoire d'un mec qui a une petite famille, et qui bosse dans une blanchisserie, et il y a une autoroute qui va se construire près de chez lui,
Alors au début je crois qu'il est déjà construit parce qu'au début c'est l'inauguration. Finalement je crois qu'on... Non en fait, je sais pas, j'ai une faille spatio-temporelle dans ce bouquin parce qu'au début c'est l'inauguration. Alors l'inauguration du chantier je pense parce que finalement je pensais que c'était l'inauguration de la 4 voies finie. Mais non parce qu'après dans le temps on est quelques jours plus tard et la 4 voies n'est toujours pas construite. Bah, l'autoroute, bref, je sais pas de quelle voie, je crois que c'est une 6 voies, et donc il va se faire expulser, il sait qu'il va trouver une autre maison parce qu'il va perdre sa maison, et la blanchisserie où il travaille, il est quasiment au niveau de responsable je crois, hein, il est quand même, c'est pas un petit employé, et donc la blanchisserie aussi doit déménager et trouver un autre entrepôt. Là ils sont en négociation pour, donc il a trouvé, il a une négociation pour déplacer l'usine, pour trouver un autre local, parce que c'est une usine assez grande quand même, une blanchisserie, il y a quand même du matériel qui prend de la place. Donc il a trouvé, mais je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il a. C'est pas que j'ai pas compris pourquoi, est-ce qu'il l'explique, pourquoi il veut pas acheter, pourquoi il veut pas signer. Tout le monde lui dit de signer, mais il veut pas signer, voilà. Et en même temps, il y a des choses bizarres qui se passent dans sa tête. Parce qu'il y a Fred, le narrateur principal s'appelle. C'est pas Bart? Oh, je sais plus. Je vais le retrouver. Bref, pour l'instant, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Il a un fils qu'il a perdu d'un cancer du cerveau. Et ouais, bon là comme ça, je ne l'ai pas, je sais plus, je marque jamais Monsieur Daways, ça doit se prononcer Daways, mais j'ai plus le prénom. Bref, il y a des moments où il y a un Fred et un... Alors Fred et... Ah je sais plus. Voilà, j'ai déjà noté, hein. Faut vraiment je prenne des notes quand je dis quelque chose. On sera plus explicite quand je... Bref, en gros, il y a Fred et un autre. Alors, il y a des moments où ça rentre dans les dialogues. J'ai pas tout de suite compris en fait, je me dis mais c'est qui ces deux personnages, ils sont censés être que deux, finalement ils sont quatre, je comprends rien, c'est quoi ce dîner là, je comprends pas. Et en fait je pense je pense avoir compris, je pense que c'est ça, il a deux voix en fait qui lui parlent dans la tête, donc le mec un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, plusieurs personnalités, c'est pas schizophrène, mais je sais plus. Et pareil, au début du bouquin, il va dans une armurerie acheter une arme, deux armes. Alors il fait croire que c'est pour un cousin éloigné qui fait de la chasse, qui doit partir, voilà, chasser des éléphants, tout ça, des antilopes. Donc il achète le plus gros flingue du magasin, le plus beau, machin. Mais pour l'instant, on sait pas ce qu'ils vont en faire, on sait pas trop. Bon, moi j'avais suspicion qu'il allait bousiller le mec de l'autoroute, le chef du chantier quoi, ou le responsable de la fabrication de l'autoroute, parce que ça bousille totalement sa vie quoi. Parce que là en gros l'autoroute va passer à l'endroit, il a tous ses souvenirs, toute sa vie, les souvenirs avec son fils, donc comme je vous disais qui a disparu, et il y a tous ces souvenirs là qui vont être sous 3 mètres cubes de bitume. Donc logique, c'est normal que ça le fasse bien chier. Bon, je pense qu'on est dans de l'horreur plus peut-être psychologique face à un personnage comme ça qui a l'air d'avoir développé différentes personnalités. Voilà, il a l'air d'avoir un petit trouble émotionnel là, assez important. C'est ça, c'est Bart. Il s'appelait Bart. Mais je ne sais pas encore trop vers quoi on va. J'aime bien, moi j'aime bien le truc comme ça change un peu. Ouais, Freddy, mais il y en a un autre. En gros, oui, il a deux voix qui se parlent entre elles, qui se parlent à lui, et j'ai l'impression qu'il y a une des voix qui l'a forcé à acheter un flingue, voilà, alors que financièrement ça va pas trop le faire parce que il risque de perdre son taf s'il n'accepte pas l'offre de l'agent immobilier pour la nouvelle usine, ce qu'il n'a pas l'air de vouloir faire là où j'en suis. Donc il est censé un peu perdre son boulot, perdre sa maison, il a toujours pas trouvé de nouvelle maison. Le mec est zen, il va s'acheter des flingues à je sais plus combien, mais hyper cher, donc bon, ok. Je pense que c'est encore une histoire de un petit peu de rêve américain qui ne se fait pas, de déchéance, d'être humain, voilà, qui part à la dérive et qui plonge au fin fond de je ne sais où. Hein, on verra bien. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce livre. J'avais aussi envie de vous parler, c'est bien j'ai pris mes notes, voilà, ça c'est fait. J'ai pas été au cinéma, parce qu'en ce moment il n'y a rien, le printemps du cinéma m'intéressait pas, il n'y avait rien du tout, voilà, y a pas, en ce moment il n'y a pas des films que j'ai spécialement envie de voir, même un film d'horreur, bon. Bref, il n'y a rien qui me tentait. Du coup j'ai regardé un peu Netflix, alors j'ai pas vraiment regardé de film. Je sais pas si je vous en avais parlé ici, mais je suis sur Sens Critique et vous pouvez me suivre là-bas si ça vous intéresse. Généralement je mets les bouquins, quoique les bouquins, je suis plutôt sur Livre Addict parce que les bouquins du coup je crois que je suis encore en retard. Je crois que j'ai encore deux trois bouquins de retard.
Quand je finis un livre, je le finis sur Livre Addict, je mets la note. Après, j'ai le post Instagram à faire et j'oublie les 3 quarts du temps d'aller sur Sens Critique et de faire aussi, de mettre aussi une note. Oh là là, bref. Et donc sur Sens Critique, je fais un... Vous pouvez suivre mon challenge personnel d'un défi de 100 livres... 100 livres. Un défi de 100 films à l'année. Janvier avait bien commencé, février aussi. Mars c'était une catastrophe parce que je crois que j'ai vu aucun film en mars pour l'instant. Parce que comme je vous disais, j'ai regardé Netflix et j'avais vu qu'il y avait le documentaire sur Raël que j'avais envie de voir en 6 épisodes, je crois, 4 ou 6. Bon, bref, on verra bien. Euh, ouais, sympa, mais pas non plus des grosses révélations tordues. Voilà, si tu t'es passionné par les serial killers, bon, Raël c'est pas un serial killer, mais par les sectes, les choses comme ça, tout ce qui s'est passé dans les années 90, moi ça a un peu bercé mon enfance de voir ça à la télé. Surtout qu'il a été quand même pas mal à la télé, était pas mal invité avec De Chavannes, donc comme je regardais pas mal les émissions de De Chavannes à l'époque, quand j'étais plus jeune, donc voilà, automatiquement, Raël, ça me dit quelque chose, quoi. Mais il est toujours vivant, sachez-le. Et tout ça pour vous dire que le reportage est bien, mais n'est pas non plus sensationnel, hein. Ça vaut pas les siècles du temple solaire ou des choses comme ça. Voilà, là, lui, il massacre personne, hein. Lui, il est persuadé de descendre d'extraterrestres et qu'ils vont venir nous chercher un jour. Voilà. Hein, et qu'il est seulement en train de construire son aéroport pour pouvoir les accueillir. Bon, c'est un gourou. Il est juste là pour s'en mettre plein les fouilles et en plus pour avoir toutes les nanas qu'il a envie d'avoir. Le but d'un gourou, quoi. Et moi, ça me fait beaucoup penser sur ma théorie sur Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis là récemment sur lui. Sa sœur qui est en train de psychoter, comme quoi il serait vivant, machin, aux États-Unis, toute la famille serait vivante. Moi, j'ai toujours une théorie par rapport à différents reportages que j'ai vus sur Xavier, voilà, sur sa vie, tout ça. Je pense que ce mec pourrait faire un parfait Raël, il pourrait faire un parfait gourou, et sincèrement, je pense qu'on le retrouvera. Il est toujours vivant. C'est simplement mon avis, hein. Mais je suppute qu'il est toujours vivant, qu'il est aux États-Unis. Là, on peut tout faire. Je ne sais pas dans quel état des États-Unis, mais pour moi, il est aux États-Unis et il se fait passer pour un gourou d'une secte. Comme ça, il peut avoir. Parce que lui, son problème qu'il avait, c'était la thune, hein. Il voulait absolument avoir de la thune, bouffer de la thune, s'acheter plein de trucs, machin, et toujours une histoire de thune. Donc, très bien, un gourou, ça correspond parfaitement à ça. En même temps, les nanas, c'est pas mal d'avoir plein de nanas à ses pieds, donc je pense, je sais pas, moi je trouve que c'est une personnalité, Xavier Dupont de Ligonnès, qui pourrait être parfaitement entré dans le jeu de devenir gourou d'une secte, alors peut-être petite, hein. Bon, c'est pas forcément une secte suicidaire, voilà, ça peut être une simple petite secte, mais moi je le vois bien là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous suivez ce type d'actualité, si vous aimez bien comme ça un petit peu, les, je vais pas dire les gens, bah si ça, les gens qui tuent toute leur famille et qui se barrent, ou bah voilà, ouais, les serial killers. Moi j'aime bien regarder tous les trucs de serial killers, de gens qui disparaissent. L'affaire Grégory, une passion pour l'affaire Grégory. Alors passion, pas non plus au point de connaître tous les personnages de la de cette c'est pas une série, hein, mais de cette affaire, de tous les personnages de cette affaire. Je connais pas non plus en détail, voilà, je connais dans les grandes lignes. J'aime bien regarder des reportages. Je suis une très grande consommatrice d'infos de ce type. Quand on a des nouvelles comme ça sur le petit Grégory, là, ils vont ressortir, je sais pas quoi, je crois qu'ils ont relancé un peu l'affaire parce qu'ils vont essayer de refaire des scellés, rouvrir des scellés pour refaire des tests ADN, pour voir. Bref, apparemment, on sait déjà qui serait le ou les tueurs et il y a juste des histoires de problèmes de procédure et en fait, ça fait X années qu'on a le fin fond de cette histoire et que voilà, ils l'ont pas mis dans un domaine public parce qu'il y aurait eu un problème de procédure à un moment, voilà. Donc, mais Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pareil, il y a eu des problèmes de procédure. Jubilard, c'est pareil, on sait pas où elle est cette dame. Cette dame, est-ce qu'elle est enterrée sous une dalle de béton dans sa maison en construction? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce qu'elle s'est vraiment barrée qu'elle est toujours vivante? Est-ce qu'elle est enfouie au fin fond d'un champ? On n'en sait rien. Moi, j'adore les histoires comme ça,
pas forcément de meurtre, mais plutôt de disparu. Que tu sais pas, là, où il y a plus de suppositions. Quand vraiment t'as le cadavre, t'as le meurtrier, il avoue, machin, voilà. Genre le landais, ça va 2 minutes, ça m'amuse, ça m'amuse. Alors quand je dis ça m'amuse, c'est entre guillemets, hein, mais genre l'histoire, l'affaire le landais ne m'amuse pas forcément plus que ça, parce que voilà, on va dire il a avoué, il n'y a pas, c'est pas comme en Belgique là, Dutroux, voilà, où tu ne sais pas en fait si on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres jeunes filles qui ont été tuées par lui, tout ça. Moi j'aime bien quand il n'y a pas tous les éléments de l'histoire, tu vois, qu'il y a toujours quelque chose, qu'on est un petit peu sur un cold case. Passion pour les cold cases, les affaires non terminées, non élucidées. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vu le reportage sur elle et que je n'ai toujours pas regardé d'autres films. Voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'on va se reprendre avant la fin de ce vlog sur ce bouquin? Je pense oui quand même, hein, parce que il sort là, on est en milieu de semaine, on est fin mars. Ouais, je vous ai pas pris le week-end dernier. Je crois que je vous prends quasiment que les week-ends, mais là, il fallait vraiment que je rattrape mon week-end. Où j'ai pas fait grand-chose, hein. Je me suis occupée un petit peu de mon extérieur, tout ça. Bon, bref, pas des choses très très passionnantes. J'ai rangé un peu ma maison. Euh, mais là, je vais voir parce que le week-end de Pâques, du coup, j'ai 3 jours, donc je vais pouvoir lire. Je vais pouvoir peut-être finir ce livre et commencer une autre lecture. On verra bien. On verra bien dans le prochain plan. Voilà, je vous laisse là pour l'instant. Je vous ai jamais fait en vidéo des retours sur mes paniers Phoenix. Alors j'en prends, allez, une fois par mois à peu près à la boulangerie qui est tout près de chez moi. J'ai payé 5 € et c'est une valeur de 10 balles. Donc j'ai une pizza au poulet poivron que je viens juste de faire réchauffer, d'où le bruit de la ventilation de mon four. Comme vous pouvez constater, cette pizza est gigantesque. J'en ai au moins pour 2 repas à me tendre la peau du bide. J'ai eu avec... là, vous avez 4 pains au chocolat et bon, je pensais avoir les petits gâteaux qui restaient hein, parce que c'est une boulangerie qui a fait le concours de la meilleure boulangerie de France et à chaque fois ils ont des gâteaux mais trop top. Je vous mettrai une petite photo là, je vous insérer ce que j'avais eu quand j'ai été récupérer un panier Phoenix le 31 octobre donc pour Halloween. J'avais eu des gâteaux mais super bons là, en forme d'araignée, en forme de cerveau, trop cool. Bon, bah là, j'ai eu 2 petites salades de fruits. Au moins, je me dis, ça va me faire manger un petit peu de fruits. Voyons le positif là-dedans. Voilà, voilà. Bon, bah tout ça pour 5 balles. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Et ça y est, j'ai terminé chantier. Je viens juste de filmer mon point lecture. Donc, on se retrouvera dans la vidéo de la semaine prochaine pour vous. Avec le point lecture des 4 dernières œuvres que j'ai lues. Celles que je vous ai parlé dans ce vlog. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails de Chantier, mais sachez que c'est un roman psychologique, voilà, il n'y a pas de paranormal, il n'y a pas de fantastique. On est vraiment sur la déchéance d'un mec qui perd tout dans sa vie, qui perd sa maison, son boulot, car il y a une autoroute qui va donc traverser la ville où il habite. Et il est clairement sur le trajet, il a sa maison sur le trajet et son entreprise, et là où il travaille. Donc voilà, donc expropriation pour cause d'utilité publique. Bart, le personnage de ce roman, va donc essayer de survivre, on va dire ça comme ça, à ses vieux démons, on va dire, à son passé, à tout ce qui représente sa maison, son boulot, voilà. Donc on va clairement suivre la descente aux enfers de ce personnage. Voilà, bah finalement je vous ai un peu tout dit en faisant un résumé de tout le blabla que j'ai pu dire avant, que vous allez donc retrouver la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore stabiloté, donc je suis en train de le chercher. Ce livre va donc me permettre de valider My Generation, livre sorti en 1981, l'année de ma naissance. Je suis bien contente d'avoir passé ce bouquin parce que franchement il a une sale réputation, Chantier. Moi c'est pas, je voulais le lire mais Stephen King dans l'ordre de sortie. Et puis celui-ci, je dis, oh, quand je vais arriver là, ça va pas être une lecture très très passionnante, très intéressante. Et finalement, moi j'ai vachement bien accroché, à part dans les centaines dernières pages, parce que voilà,
tu sais où il va nous mener, donc c'est moins drôle quoi. Mais là j'ai un peu plus, j'ai moins avancé. Mais sinon c'était quand même une très très bonne lecture, j'ai vraiment aimé. Dans la logique des choses, là si je continuais à lire un Stephen King, il faudrait que je lise Running Man, que j'ai acquéri il y a pas très longtemps. Ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Oh là là, j'ai filmé des vidéos un petit peu d'avance. J'anticipe un petit peu. Vu que le vlog, je vous le filme sur 3 semaines, bah pendant 3 semaines, des fois, bah, je filme d'autres vidéos, quoi, on va pas se mentir. Donc, ouais, des fois, il y a des moments, bah, ça s'entrecroise. Le vlog entrecroise les autres vidéos, ce qui fait que, voilà, faut que je sache exactement où j'en suis dans mon suivi. Bref, hein, c'est la popote interne. Voilà, j'ai recraqué, j'ai refait une commande de bouquins. Voilà. Faut arrêter de m'envoyer des emails avec des promos, c'est une catastrophe. Moi je cède tout de suite quoi. Et encore, j'ai pas fait un tour à Emmaüs, je me retiens d'aller à Emmaüs parce qu'au prix des bouquins, non je vais repartir avec 300 tonnes de bouquins, là je me retiens, il faut vraiment que je vide cette palle. Ah bah là, là ça fait effet inverse. Hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on va la vider cette étagère. Bref, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lire par la suite pour le challenge. Je garde la surprise pour le prochain vlog. Ce sera un petit peu le teaser de celui-ci. Je sais pas. À la place de lire Chantier, j'étais à deux doigts de lire La Servante écarlate. Alors je sais pas si je pars sur La Servante écarlate ou Dracula, parce qu'il faudrait qu'un jour que je lise Dracula. Je sais pas en fait si je pars dans quelque chose un peu horrifique comme ça. Il y a La Route de McCarthy. Ah, et il y a L'île au diable de Begley là. Ça me permettrait de finir cette trilogie. Je sais pas, là je commence... ouais. Sleeping Beauty, j'avais mis dans Girl Power, mais vu que je veux lire d'autres Stephen King avant, va peut-être falloir que je change celui-ci. On verra, mais ouais, je sais pas, c'est vraiment le gros teaser de la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire après, vous êtes obligés d'attendre le prochain vlog pour savoir quel est le prochain roman que je vais lire. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que là on est un peu déjà le 1er avril et il serait pas mal que je monte le reste de la vidéo parce que j'ai déjà monté une partie. Voilà, hein, pour avoir le temps pour vous la poster ce week-end. Juste avant de vous laisser, je voulais juste vous remercier d'être resté jusqu'ici dans la vidéo. Surtout faire un gros bisou à tous ces nouveaux abonnés. J'en ai gagné quelques-uns, ça fait toujours super plaisir. Et j'espère du coup que le fait d'avoir recentré peut-être un peu plus ce vlog sur les bouquins vous plaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous en avez pensé, si vous préférez une version un petit peu plus comme ça ou des versions où je vous raconte un peu plus ma vie. Ou alors vous considérez que je suis seule à décider de ce qu'il y a sur ma chaîne et que vous faites avec. Je pense qu'on va jongler hein, entre des moments où je vais vous raconter peut-être plus de choses de ce qui se passe dans ma vie. Des moments où ce sera peut-être plus lecture, voilà, on verra. Au fil du temps, au fil de l'eau. Et bien sur ce, on va peut-être s'arrêter là. Et bien moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie énormément, surtout les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous avez débarqué ici. Il y a de la place pour tout le monde. Et surtout que vous n'êtes pas reparti en courant à première vue. Parce que ça m'arrive des fois d'avoir comme ça quelques... que le chiffre monte un peu et il redescende aussi rapidement. Mais non, apparemment, personne n'est encore parti. Donc merci à vous de rester sur ma chaîne et de visionner les vidéos, bien sûr. Voilà, et bien on se retrouve dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Bye bye!